Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce, n'hésite pas à publier des commentaires et va voir dans la description pour récupérer plein de cadeaux sympas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler pendule. Une vidéo que je fais le 25 décembre, donc je voulais vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas sorti de vidéo. Il y a eu la mousson, il a beaucoup plu, donc impossible de sortir les appareils. Donc voilà, me revoilà. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. On va parler de communication avec les défunts, avec le pendule. Alors je vais pas vous faire une réelle communication avec les défunts. Pour plusieurs raisons, parce que quand je communique avec les défunts, normalement je communique avec mes défunts, c'est-à-dire ma famille qui est partie, des gens qui étaient importants pour moi, donc je trouve que c'est quelque chose de très personnel. Mais par contre je vais vous montrer comment je fais et je vais vous dire pourquoi et quand je le fais. Alors quand je le fais, c'est quand j'ai des pensées répétitives sur un ou une de mes défunts et je me dis qu'à ce moment-là, cette connexion-là, il faut un petit peu la travailler. Donc je vais communiquer directement avec la personne qui je pense, c'est souvent, je vous le dis, hein, c'est souvent mon papy qui est décédé en 97 je crois et on a une connexion énorme. Je pense que c'est mon guide. Je sais que c'est mon guide. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai été voir une médium, une amie à moi me dit: oh là là, ton grand-père paternel, ça serait pas ton guide? Oh bah je fais bah ouais, c'est possible, hein, c'est souvent à lui que je pense, c'est souvent voilà, c'est souvent lui à qui je fais référence et c'est fou parce que c'est souvent aussi à lui que je me fais penser. C'est-à-dire que quand je me regarde dans une glace, quand j'agis, quand je parle, bien souvent je pense à mon grand-père parce que cette connexion elle est hyper particulière. Donc voilà. Voilà comment je fais pour communiquer avec mon papy le plus souvent. Donc j'utilise, vous l'avez déjà vu, j'utilise ma planche. La planche divinatoire. Alors vous allez voir, hein, il y a les lettres ici, de A à Z, et il y a les chiffres ici de 1 à 3. Je la pose exactement comme ça, hop, avec mon A sur ma gauche, mon Z sur la droite, le yes ici, le no ici, d'accord, donc le oui et le non. Possible, check again, ça veut dire je ne sais pas, d'accord. J'utilise des petites bougies pour plein de raisons, parce que déjà c'est beau. Et en plus, il est dit qu'il est quand même bon d'utiliser des bougies quand on fait ça. Et c'est assez drôle parce que quand on est en communication, on voit les flammes qui s'agitent particulièrement vite. C'est assez impressionnant, mais c'est pourtant ce qui se passe. J'utilise aussi un petit encens. J'aime bien. Alors, est-ce que c'est pour une protection? Est-ce que c'est pour... J'en sais rien. Mais en tout cas, j'aime bien utiliser de l'encens. Ça sent bon et puis je me sens... voilà, je me sens bien à utiliser mon encens. Petite bougie qui s'est éteinte. Hop, voilà. Donc comment je fais? Je vais commencer, déjà dans un premier temps, je vais commencer par demander à qui j'ai affaire. Donc je pense dans ma tête, je pense, est-ce que je suis en communication avec mon papy? Bon bah là vous voyez bien le pendule qui vient de m'indiquer un non, donc ce n'est pas avec mon papy que je suis. Ok. Est-ce que je suis en communication avec ma mamie? Bon bah là on a clairement un oui. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît mamie, comment tu t'appelles? Quel est ton prénom? Un M. Vous voyez, mais il me balance sur le M ici. Un I. Ok. M-I. Ok. Un R. Mire. Un E. Miret. Un I.
un L, un L et un E. Merci mamie. Et oui, ma mamie s'appelait Mireille. Alors à chaque fois c'est marrant, j'en ai des gros frissons, mais ma mamie s'appelait Mireille. On a vu M-I-R-E-I-L-L-E. Hop. Alors vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit ah oui, parce que en fait, quand c'est comme ça, on le ressent quand même, on a cette idée dans la tête qu'on est avec sa mamie. Donc voilà, alors je vais lui poser des questions à mamie. Je communique assez souvent avec elle quand même. Je vais lui poser des questions pour que vous voyez comment ça fonctionne. En tout cas, vous avez vu que quand vous posez une question, je dirais fermée, vous avez la réponse oui ou non. D'accord. Ou quand vous communiquez, quand vous posez une question ouverte avec une quantité de réponses possibles, là pour le coup, vous allez utiliser vos lettres. J'ai oublié de vous dire le matos nécessaire. Petit bouquin, hop, petit stylo, parce que quand on fait des longues communications, il faut se rappeler ce qu'on dit, donc on note, alors vous pouvez noter lettre par lettre, moi j'aime bien noter mot par mot, parce que je me souviens bien, sachant qu'en plus au bout d'un moment, on devine aussi les mots qui vont venir, d'accord. Allez, ma petite mamie d'amour, dis mamie, est-ce que tu es bien là où t'es? Est-ce que tu es triste? Elle n'est pas triste. Est-ce qu'on te manque? Bah oui, nous aussi, tu nous manques beaucoup, mamie. Est-ce que tu es avec papy? Alors, euh, est-ce qu'il est surpris d'avoir une deuxième vie? Est-ce qu'il est resté sur ses positions, pardon, impies? Et oui, parce que mon grand-père, il croyait à rien du tout. Il pensait pas à la vie après la mort. Et du coup, quand il est parti, on était tous autour de lui. Ça a été un moment très fort familial. Et, et on a demandé, moi je me rappelle que ma maman, elle a demandé à mamie d'aller le chercher, de venir le chercher. Et je suis sûr que ma mamie est venue le chercher. Mamie, est-ce que t'es venue le chercher quand il est parti, papy? Et oui. Donc voilà, mamie, je vais arrêter là parce que c'était pour faire une vidéo. Ok, je t'aime très fort et on communique bientôt. Bisous. Alors, bon, vous avez vu comment ça marchait la communication des fins. Hein. Moi, je fais comme ça. Si vous n'avez pas de planche de divination comme ça, vous pouvez prenez une feuille, hein, vous pouvez le faire par ligne. Vous mettez par ligne. Par exemple, vous mettez, il y a 24 lettres, vous en mettez 6 sur 4 lignes, d'accord. Et vous demandez à votre pendule, est-ce que c'est la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne. Là où il se met à tourner, vous cherchez par exemple, est-ce que c'est le A, le B, le C, le D, le E, le F ou le G. Hop, comme ça. Et vous déterminez lettre par lettre. Vous allez voir au bout d'un moment, vous allez deviner les mots et vous n'allez pas être obligé d'aller les chercher complètement plus loin. Vous allez avoir vraiment des phrases. Alors vous avez vu, moi je me suis pas protégé. J'ai mis mon petit rituel, c'est mes bougies et mon encens parce que j'aime bien. Finalement, en fait, c'est peut-être ça la protection. Hein. Mais vous, n'hésitez pas si vous pensez que vous avez besoin de protection, n'hésitez pas à prier par exemple si c'est votre truc. N'hésitez pas à faire vos petits rituels de protection si c'est votre truc, à appeler Dieu, l'univers, vos anges, vos guides, enfin tout ce qui peut vous protéger. Si vous n'en avez pas besoin, bon vous le faites pas. Hein. Vous avez vu que moi je suis toujours dans un état de gaieté hein, quand je fais ça, surtout quand je vais communiquer avec les gens qui me manquent, je suis plutôt content.
Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Allez voir en description parce qu'il y a toujours tout un tas de petits cadeaux sympas. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et je suis content d'avoir repris les vidéos. Je vais reprendre à partir de maintenant. Voilà, vous m'avez manqué. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.